pour les militaires. Un 14 juillet exceptionnel à l'occasion de la fête nationale. Les armées ont défilé hier sur l'avenue Foch. Pour cette édition, une double thématique s'était imposée, les 80 ans de la libération de la France et l'olympisme et les armées, avec l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris dans quelques jours. 4500 troupes, 45 avions et 22 hélicoptères ont donc défilé sur l'avenue Foch plutôt que les Champs-Élysées pour la première fois depuis 45 ans en raison des Jeux qui débutent bientôt. Les armées et le monde du sport sont d'ailleurs très liés, via notamment l'armée des champions dont nous parlons régulièrement sur Skyrock PLM. Pour le moment, ce sont plus de 80 athlètes militaires qui sont sélectionnés. Pour rappel, lors des Jeux de Tokyo en 2021, les athlètes militaires avaient décroché un tiers des médailles françaises. Concernant la libération de 1944, une invitation à participer au défilé avec leurs emblèmes avait été lancée aux 31 nations qui y ont contribué. Plusieurs unités distinguées comme compagnons de la libération ont aussi été mises en avant, notamment le régiment de marche du Tchad, le commandant Kiefer, le bataillon de fusiliers marins à Miaudinville, l'escadron de chasse 330 ainsi que l'escadrille de chasse numéro 1. Face au risque croissant de catastrophes naturelles dans le Pacifique, la France organise chaque année un exercice de coopération interalliée en Asie-Pacifique. Pendant 2 semaines, les forces armées en Polynésie française ont ainsi mené l'exercice Marara avec 13 nations partenaires comme les États-Unis, l'Australie, le Canada ou encore le Japon. Un exercice qui vise à développer les bonnes pratiques face aux catastrophes naturelles, notamment en soutien sanitaire dans des conditions extrêmes. La France, seule nation européenne avec des forces permanentes dans la région, mène cet exercice pour protéger les territoires et les citoyens de l'Indo-Pacifique. L'exercice Marara renforce aussi la coopération des armées du Pacifique en créant une force internationale prête à réagir aux différentes crises. L'engagement de l'armée de terre dans l'exercice Marara servirait aussi à démontrer la capacité de la France à agir aux côtés de ses alliés. Et dans ce cadre, en 2023, les forces françaises ont aidé le Vanuatu après le cyclone Lola ainsi que la Papouasie-Nouvelle-Guinée après l'explosion du volcan Bagana. Les marins soutiennent l'entraide marine et les causes qu'elle soutient. Par exemple, il y a quelques jours, les marins du porte-hélicoptère Amphibie Tonnerre ont participé à un challenge sportif pour soutenir l'association Entraide Marine ADOSM qui aide les marins et les civils et de la Marine nationale et leurs familles. Ce challenge qui a été lancé il y a 30 ans consiste initialement à gravir les plus hauts sommets de chaque continent et à bord du Tonnerre, 60 marins par binôme devraient gravir les marches du pont 01 au pont 07 le plus rapidement possible, puis effectuer une série d'épreuves physiques sur le pont d'envol comme des pompes, des abdos ou encore du gainage. Un challenge à bord du Tonnerre qui reflète aussi les valeurs du dépassement de soi, l'humilité face aux défis tout en sensibilisant les marins à l'importance de l'association et également renforcer la cohésion de la solidarité au sein de l'équipage. Un moment pour se souvenir, la cérémonie nationale à mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage au Juste de France commémorant la rafle du Veldiv aura lieu demain en présence de Madame Patricia Miralles, la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées et comme chaque année à l'occasion d'une cérémonie organisée par le ministère des Armées et le Conseil représentatif des institutions juives de France, la France va rendre hommage aux 13 152 hommes, femmes et enfants arrêtés au cours de la rafle du Veldiv. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.